En fait, plus je fais ce travail, plus je remarque que c'est simple. Comme chaque travail. Tu vois ? C'est comme dans tout. On a eu l'habitude, on a eu une certaine habitude, on va dire. L'habitude de toujours procrastiner. L'habitude de toujours voir un peu le négatif partout. De ne pas écouter les vrais besoins et les vraies envies de son corps, de son âme. De se percevoir comme rien du tout, un petit être minime doté de chair et d'os, seulement là pour être un robot aux yeux de la société. Alors que le monde n'est pas la société, le monde est la terre. La terre est la vie. La terre est l'énergie dans laquelle nous vivons. Et puis, cette énergie, nous l'avons en nous et nous pouvons nous ressourcer auprès d'elle. On peut la percevoir en nous. Et tout ça s'apprend. Je suis en train de faire ce grand voyage vers mon âme et je vous assure que c'est magnifique. Toi qui m'écoutes, ton voyage, c'est que le commencement. Tu viens de commencer et sache que tu as tout le temps. On est même venu à vouloir contrôler le temps, tu te rends compte ? On a voulu ajouter des heures, des secondes. À midi, on mange. À 19h, on dîne. C'est quoi ces sottises ? Tu manges quand ton corps te le demande, quand tu as faim. Tu ne vas pas manger parce qu'on te l'a dit, on t'a dit que là, c'était l'heure de manger. Vous voyez, il y a beaucoup d'habitudes comme ça qui sont ancrées en énormément de personnes, en énormément d'humains. C'est devenu collectif, c'est devenu mondial. Il y a beaucoup d'habitudes qui sont ancrées en nous, qui ne sont pas forcément bénéfiques. Et donc moi, je t'invite, par mes mots, à seulement observer. Pour moi, la première étape du grand voyage vers son âme, c'est l'observation. L'observation de soi, se voir à la troisième personne quelque part. C'est se voir comme on peut nous voir, mais juste en étant nous-mêmes en fait. C'est juste, on a besoin de se voir et de voir nos pensées, de voir notre vie, de voir notre intérieur comme notre extérieur. Et en faisant cela, tu vas pouvoir remarquer quelles sont tes croyances, quelles sont tes habitudes qui sont ancrées en toi. Celles qu'on t'a dit qui étaient vraies et que tu n'as pas eu le choix quelque part car tu étais enfant. Et que quand on est enfant, tout rentre plus facilement. Alors ces habitudes-là, tu peux les observer. Et puis tu peux les remettre à zéro. Tu peux en fait enlever leurs racines, les déraciner de l'emprise qu'elles ont sur toi. Pour ensuite leur dire bye bye. C'est bon. Vous m'avez assez emprisonné. Maintenant, je veux de nouvelles formes de pensée. Maintenant, je veux créer des formes de pensée qui vont avec mon âme, qui sont en cohérence avec moi, qui se synchronisent plus naturellement. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent en déséquilibre total avec eux-mêmes et avec la vie, du coup. En fait, avec les deux, avec les gens, avec tout, en fait. Avec la vie, c'est un tout. Et bien justement parce que il y a énormément de pensées, d'habitudes, de croyances qui sont en nous et qui ne sont pas forcément bonnes. Ce n'est pas mal, je ne dis pas ça, mais qui ne vont pas forcément avec nous, notre âme, avec notre mission, pas notre mission, mais plus avec notre chemin. Notre chemin qui est l'amour, notre chemin qui est juste notre chemin d'âme. Et on a vraiment ce besoin d'observer pour pouvoir... Oh, c'est mignon ça. Vous l'entendez ou pas ? Dis-moi, est-ce que tu entends l'oiseau ? J'espère. En tout cas, d'observer tes croyances, tes habitudes, c'est la première étape. Tu peux tenir un journal. C'est pas parce qu'on t'a dit des phrases qui, dans la bouche de ces personnes, ont aussi été dites par quelqu'un d'autre,
Et ainsi de suite. En fait, c'est une boucle sans fin. Et donc, toi, ton but ici est de briser cette chaîne infernale, cette spirale qui n'est pas obligée. Tu peux créer une nouvelle spirale, et pas une spirale infernale, mais cette fois-ci une spirale véritable. Une spirale infiniment reconnaissante de toi-même. Tu vois, une spirale qui va t'apporter de la joie et de l'amour, qui est donc le chemin, l'amour. On a besoin de briser les spirales infernales qui sont là depuis des générations et des générations parce que on nous a dit ça et du coup on le redit puis on le redit mais on n'approuve pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment si ça nous procure quelque chose de bien. Des fois on a l'impression et puis en fait du coup vu qu'on est tellement persuadé que ça nous procure quelque chose de bien parce que c'est l'habitude et que tout le monde fait comme ça et patati patata qu'en fait on ne se rend pas compte du souci et qu'on ne se rend pas compte que ça nous met à côté de la plaque. Et qu'on se rend pas compte que du coup ça nous va pas totalement quoi. Et que du coup quelque part on va jamais vraiment être heureux. Et qu'on a besoin de s'auto-observer. On a besoin en fait de rentrer en notre intérieur pour remarquer. Tu vois, on est comme un ordinateur. On a besoin de remarquer si notre programmation elle nous convient totalement ou pas. Et puis on nous apprend pas ça. On nous apprend pas qu'on peut changer nos pensées et que notre esprit est tellement gigantesque, immense en fait. On n'est pas au courant de ça. Notre esprit c'est l'univers. Notre âme c'est l'univers. Notre corps, il nous tient, il nous soutient, comme la terre en fait. Nous sommes notre propre terre à nous-mêmes, à chacun de nous. Et nous nous portons, nous nous soutenons. Et on a besoin de faire ça en harmonie avec qui nous sommes. Alors nous avons besoin de revoir certaines choses en nous. Seulement en nous. Pas besoin d'aller voir chez les autres. Et puis, un petit truc pendant que je parle dans ton voyage, essaye de te dire qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Parce que moi, la première chose qui a été compliquée, on va dire, c'était la pression qu'on m'a mise. Chaque humain est différent. Chaque humain a une expérience différente, une enfance différente. Donc, on n'a pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes croyances à travailler ou à juste remettre à zéro pour ensuite créer de nouvelles formes de pensée. C'est clair. Et donc, moi, c'était la pression qu'on m'a mise. Et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça fait ça. Parce qu'évidemment, quand on arrive au monde... Et ensuite, tout de suite, en fait, on est dans le jus, on est dans le bain, tu vois. On vient d'arriver, on est pure conscience, on est pur amour. Et là, on nous dit, toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire ça, toi, tu veux pas, t'as pas dit... Non mais oh, les gars, vous voyez, j'ai quel âge ? Vous voyez que je veux profiter de la vie ? Et votre travail, là, alors que je suis au collège, vous me demandez qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Non mais ça va, oui. Je sais pas ce que je veux faire plus tard. Vous m'avez tellement bassiné des trucs que maintenant... regardez où j'en suis. Non, je suis bien contente, heureusement. Oui, heureusement que je suis passée par tout ça, mais n'empêche que qu'on nous force, on nous met une pression de fou et qu'on nous dit ouais, si tu trouves pas ça, en fait, c'est la mouise parce que pour eux, on leur a dit la même chose et en fait, c'est jamais la mouise. Une petite parenthèse, il y a beaucoup d'humains à partir de la quarantaine qui ont un travail depuis 20 ans et qu'ils sont plus forcément aussi heureux dedans et qu'ils n'ont pas forcément été très heureux non plus et qu'ils auraient pu trouver mieux. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que si ils se disent qu'ils arrêtent, qu'ils démissionnent ou quoi, ils peuvent pas parce qu'ils ont peur et que ça les bloque parce qu'ils ont peur et ils se disent non, c'est impossible, je ne peux pas retrouver quelque chose, surtout à mon âge. Vous voyez comme c'est fou ? Comme on s'est imposé des croyances, comme on s'est vraiment ancré des croyances qui nous bloquent parce que du coup maintenant ça nous fait peur de croire autrement, de penser autrement, de pouvoir penser avec une forme plus pure. Parce que pour moi c'est le cas, c'est une forme plus pure de se dire ok en fait, c'est être généreux en fait, envers soi-même, c'est être compatissant envers soi-même et c'est se dire que là en fait je suis en train de souffrir, je suis pas forcément heureuse et ma vie elle est maintenant. Et donc je vais juste garder ce travail parce que j'ai peur et parce que du coup ça me tient dans une aisance financière. Mais l'aisance du cœur, l'aisance de ton âme, est-ce qu'elle est heureuse ? L'argent ne fait pas tout les enfants, l'argent ne fait absolument pas tout. C'est un détail, c'est un petit plus. Certes, ça nous aide pour vivre des activités, des envies à manger, les taxes, les charges, etc. D'accord. Mais doucement, pas de pression. Il y a tellement de possibilités quand vous ouvrez votre champ de possibilités. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous
quand on dit oui. Quand on dit oui et quand on dit oui à la peur, quand on lui dit oui d'accord, ok j'ai peur mais je m'en moque, je vais y aller quand même. Je vais voir le champ de possibilités qui s'offre à moi. Je vais dire oui à la vie, je vais lui faire confiance. Même si je dois passer par des étapes inconfortables. Ça fait partie de la vie. La vie est un grand 1. Et dans ce grand 1, il y a chaque énergie qui fait son boulot. Et chaque énergie, c'est la difficulté, ce qu'on appelle la difficulté, c'est la facilité. Tu vois, les deux en fait. Et les deux, c'est la même chose pour moi. En fait, oui, c'est juste comment est-ce que tu vas vivre ces deux éléments. Tu vois, la difficulté, maintenant, moi, je le vis avec de la joie. Avec de la joie parce que je sais que même si c'est inconfortable, ça va m'apprendre. La facilité, ça va m'apprendre. Mais des fois, tu vois, je préfère apprendre dans la difficulté parce que je sais que ça va repuiser un blocage inconscient en moi qui va re-arriver et je vais le voir et je vais me dire « Waouh, je l'avais pas vu lui, je suis trop reconnaissante de moi, je suis trop fière de moi parce que je l'ai fait revenir !» Du coup, c'est tout ça en fait. Et je sais même plus, ma parenthèse elle est longue là. Mais du coup, oui, pas de pression. Pas de pression. La peur n'est pas là pour nous bloquer. Il y a tellement de possibilités et tu fais tellement un bon chemin. Tu fais tellement de ton mieux et c'est magique. Va vers ton âme. Va là où l'amour te dicte d'aller. Si tu aimes voyager, s'il y a quelque chose qui t'attire dans le voyage, essaye. Trouve... Bon, certes, moi j'ai commencé par travailler dans les saisons parce que du coup il faut de l'argent pour voyager, patati patata, pas obligé en réalité, mais c'est plus confortable, oui, on va dire. Et donc en soi, tu peux trouver une saison, tu peux trouver quelque chose, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de trouver des études si tu n'aimes pas ça. Et si tu aimes les études, fais de longues études pour devenir ce que tu veux être. Si tu vas voyager sur un vélo, voyage sur un vélo. Si tu veux t'habiller comme ci, habille-toi comme ça. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux faire tout, fais tout. Une chose à la fois, patati patata. Ok, je m'égare un peu, mais je veux dire, en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. Et en même temps, quand on dit oui à la vie, la vie, elle nous aide et elle nous apporte. Et il y a tellement dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ressent. Il y a tellement dans ce qu'on peut ressentir. Et il y en a encore, mais encore. Alors, en fait, là où ton âme a une envie, va vers cette envie. Tu vois, t'as une envie, t'as une pensée, mets-la en place. Allez, c'est parti, on se met en action vers l'âme. C'est là, en fait, où on doit aller. C'est là où on va réussir à... Tu vois, c'est l'énergie collective de la Terre qui va s'élever vibratoirement parlant, qui va s'élever avec de l'amour et avec de la joie. Et en fait, on attend ce moment, la Terre, elle attend ce moment, la Terre, elle est là pour ça. En fait, Dieu, l'univers, la création, tout ce que vous voulez, il attend pas, non, on va dire, la création regarde, elle observe. Mais... Dieu sait très bien que tout ça va se passer, que tout ça se passe déjà et que tout ça se passe déjà en fait. Que tout est déjà en train de se passer et que c'est normal si le mouvement va vite en ce moment. Parce qu'on arrive dans une nouvelle ère qui vient bousculer en fait ce qui est déjà créé. Mais c'est une création un peu bancale, tu vois. C'est une création matérialiste. C'est une création de luxe, c'est une création de pouvoir. Tu vois, c'est vraiment une création salie par le matériel, par pas du tout ce que nous, on a au fond de nous. C'est seulement en surface et c'est pas forcément très joli. On a besoin d'authenticité, on a besoin de spontanéité, on a besoin d'être libre en fait de notre création. Et donc la liberté, elle se trouve où ? À l'intérieur de nous-mêmes. Et plus on sera libre avec nous-mêmes, et plus on pourra créer librement. Et évidemment qu'il y a des jours où tu vas ressentir que là, oh non, pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Ça fait 3 jours que ça allait super bien et là, pouf ! Mais non, ça va super bien aussi. C'est juste qu'on t'a appris que ce moment, ça va pas du tout. Alors que si tu te dis que, ok, c'est une opportunité à grandir. Ok, là la vie elle me dit,
Il y a un petit truc en toi qui te sent en désaccord, qui se sent en désaccord. Il y a un petit truc en toi qui a envie de sortir en fait. Il y a un truc qui a envie d'être en mouvement. Alors moi, ce qui m'aide quand c'est comme ça, c'est danser dans la nature. Je mets de la musique et je danse. C'est même pas de danser genre en mode esthétiquement parlant. Ça, c'est juste laisser mon corps se mettre en mouvement. Et c'est la plus belle des choses parce que du coup, je m'aligne avec la terre, le ciel et l'entre-deux. Je m'aligne avec le tout de la terre, tu vois. Et du coup, c'est ça, il y a des jours où tu seras obligé en fait de laisser sortir. Tu vois, moi je fume encore des joints et il y a des moments où je ressens un décalage, et je préfère fumer un joint qu'aller danser ou qu'aller faire quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ok parce que tout est ok tant que tu sais que tu as la foi, tant que tu as la foi et tant qu'en fait tu te dis que oui, je sais que je vis, que je suis ici et que j'aime ce que je fais, que j'aime la vie et que j'aime la difficulté et que j'aime apprendre. En fait, c'est même pas la difficulté, c'est apprendre dans tous les cas. Apprendre. Et ça, c'est magique quand tu apprends. Juste, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant pour venir apprendre sur la terre. C'est toi qui as ta vérité. Alors construis-la, c'est pas les autres qui te dictent, c'est pas les autres qui vont te dicter ce que tu vas faire toute ta vie. C'est toi, tu as besoin d'approfondir et de trouver chacune des clés qui ouvrent les portes de ton âme pour rentrer encore plus en profondeur en elle. J'adore ce que je dis. Mais voilà, ce podcast est fini, j'espère qu'il t'a plu. Alors suis ton âme, suis ton cœur, apprends. En fait, parce que souvent, tu vois, là je viens de dire suis ton âme, suis ton cœur, j'allais dire même si c'est compliqué. Parce que cette phrase, elle a toujours été ancrée en moi. Même si c'est compliqué, oui, la vie est dure. Non, faut qu'on se déconstruise ça. Mais la première partie, c'est observer, en être conscient. Et ensuite, passer à l'action. Observer, en être conscient, passer à l'action. Voilà. Et remercie la vie parce que moi je te remercie. Pour tout ce que tu es, pour la lumière que tu projettes chaque jour. Merci à toi. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Belle soirée, belle journée, belle vie et à bientôt.